Il y a un autre élément, parce que j'ai parlé beaucoup du pour, mais il y a le par. Ça, c'est la participation citoyenne. Quel est l'état des lieux de la participation citoyenne? Elle est limitée et beaucoup plus limitée maintenant qu'elle l'était. Mais même quand il y a eu des progrès dans le modèle québécois, il y a une partie importante des citoyens qui, finalement, ne se sentaient pas concernés et qui n'étaient pas amenés à participer. Parce que de toute façon, la participation, disons-nous-le franchement, ça a toujours été, même dans les meilleurs moments du modèle québécois, l'affaire d'une minorité. Quand la minorité était plus importante, plus agissante, plus puissante, plus forte, elle créait un mouvement d'entraînement. Quand cette minorité agissante est plus fragilisée, plus faible, attaquée de toutes parts, bien, l'effet d'entraînement sur ceux qui ne se mobilisent pas puis qui sont assis sur leur camp à soi est encore plus délétère. Et l'autre élément, c'est qu'on a des citoyens décrocheurs et passifs. C'est-à-dire que la participation citoyenne, il y a des mécanismes qui ne sont pas là pour l'encourager, il y a des mécanismes qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner ou qu'ils pourraient fonctionner. Et il y a aussi des citoyens qui ne s'intéressent pas à la question. Pourquoi? Parce que l'éducation à la citoyenneté dans notre société n'existe pas. Elle n'est pas valorisée, même si Claude Belland et son équipe ont proposé en 2003, on est en 2016, fin de 2016, qu'il y ait une éducation à la citoyenneté répandue et installée à travers le Québec. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici, il n'y en a pas aux États-Unis. Puis en plus, aux États-Unis, il y en a à peu près 30 ou 40 qui pensent encore que l'univers a été créé en 7 jours. C'est pas surprenant qu'ils aient voté pour Trump. Et si on ne veut pas que cette espèce d'effet d'ignorance, souvent pas volontaire, les gens ont été amenés à être ignorants parce qu'on ne les a pas éduqués, on ne les a pas instruits. Ils n'ont pas été amenés dans une dynamique où ils étaient des militants, des gens actifs qui, finalement, s'intéressaient aux affaires de la cité puis qui étaient solidaires. Parce que être dans une démocratie, être citoyen, c'est être partie prenante de la cité et être solidaire de ce que les autres vivent. Il n'y a pas de démocratie sans solidarité. Il n'y a pas de démocratie sans participation. Et il n'y a pas de démocratie sans compétence civique. La compétence civique, c'est l'oxygène de la démocratie. Et il y a un professeur d'université de Montréal maintenant, Henry Milner, qui avait fait une étude il y a quelques années, dans le temps de la Commission des États généraux, sur la compétence civique des citoyens au Québec. Et il la comparait, par exemple, avec la compétence civique des Européens, parce que d'Europe du Nord. Et malgré tous les moyens que l'on a maintenant à notre disposition pour s'informer, pour comprendre, pour connaître, on est dans une société trop ignorante, trop inconsciente, trop incompétente, et plus ignorante, plus inconsciente et plus incompétente que d'autres qui, finalement, partagent à peu près le même type de niveau de vie, puis de type de vie, de mœurs que nous. Quelque chose d'un peu particulier dans ce cas-là.